Ça faisait longtemps, monsieur Seang. Vous auriez mieux fait de monter dans cet avion ce jour-là. C'est de vous revoir sur le quai de métro qui m'a fait changer d'avis. Il semblerait que vous ayez eu du mal à me retrouver. Je tenais absolument à vous remercier. Me remercier? De m'avoir invité à participer à ce jeu. Ce jeu où j'ai gagné. Et d'où je suis ressorti avec une fortune. La moindre des choses, c'était de vous remercier pour ça. Je ne suis que l'humble messager qui délivre les invitations. Qui est-ce qui vous les a remises, ces invitations? Laissez-moi rencontrer cette personne. J'ai quelque chose à lui dire. Si vous me passez le message, je lui transmettrai avec plaisir. Ce n'est pas quelque chose que je peux discuter avec un subalterne comme vous. Vous vous attaquez à des gens qui sont en état de faiblesse. Vous les abordez, vous les arnaquez dans les stations de métro. Quelqu'un comme vous ne sera absolument pas capable de comprendre ma démarche. Monsieur Seang, comment croyez-vous que je suis arrivé là où je suis? Je ne suis pas du tout intéressé de savoir comment vous êtes devenu leur chien. Amenez-moi à votre maître. Vous devez savoir que depuis ma jeunesse, j'ai ramassé et brûlé les corps d'une quantité innombrable de gens comme vous après les jeux. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des déchets. Ils sont totalement inutiles dans ce monde. J'ai travaillé dur, le travail a payé, j'ai gravi les échelons. Puis un jour, ils m'ont donné une arme. J'ai trouvé ça intéressant. J'avais l'impression d'être reconnu pour la première fois de ma vie. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais un jour, j'étais sur le point de tirer sur un homme qui avait perdu une partie. Oh! Cette personne me paraissait familière. Vous savez qui c'était? C'était mon père. Mon père se retrouvait tout à coup face à moi. Il était en larmes, il me suppliait d'un air désespéré de lui épargner la vie. Je lui ai tiré qu'une seule fois, en plein milieu du front, et là j'ai eu un flash. J'ai réalisé que j'étais fait pour ce travail. Que vous tiriez sur des gens ici ou dans les jeux, ou que vous les escroquiez sur les quais de métro, ça ne change rien. Vous avez été, et vous continuerez, à n'être rien de plus que leur chien. Vous devriez faire attention. Vous croyez peut-être que parce que vous avez gagné le jeu, ça fait de vous quelqu'un de spécial. Quelqu'un comme vous ne pourra jamais savoir, ni même comprendre par où j'ai dû en passer pour rester en vie. Et ce qu'on peut ressentir quand on fait partie de ce jeu. Et si on jouait tous les deux? Je suis sûr que vous l'avez déjà vu dans les films. Ça s'appelle la roulette russe. Le jeu, c'est de placer une balle dans le barillet, de le faire tourner et d'appuyer. Ensuite, pour le prochain tour,
Vous faites encore tourner le barillet. Ça remet à 0 les chances qui sont de 1 sur 6. Mais je voudrais rendre le jeu plus intéressant pour nous deux. Parce que vous êtes quelqu'un de spécial. Allez à l'essentiel. On va appuyer à tour de rôle sur la gâchette sans relancer le barillet après chaque tour. La balle partira donc durant ces 6 tours et la partie sera alors terminée. Qu'en dites-vous ? Je me suis toujours demandé comment vous aviez pu réussir à vous en sortir vivant. Surtout quand on repense à quel point vous étiez nul au taxi. Que se passe-t-il ? Ça commence à s'emballer dans votre tête ? Désormais, vos chances de mourir sont de 1 sur 2. C'est une probabilité très élevée. Je suis sûr que vous avez peur, que vous réfléchissez à plein de choses. Laissez-moi deviner ce à quoi vous pensez maintenant. Ce flingue est dans ma main. J'emmerde ces règles du jeu. Si j'appuie sur la détente 1 ou 2 fois, je peux faire exploser la tête de ce mec. Alors, j'ai deviné. Si vous souhaitez rencontrer la personne que vous avez mentionnée plus tôt, il y a une carte de visite dans ma poche. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est me tirer dessus et vous pourrez la prendre. Mais si vous le faites, je vous aurai fait admettre une chose. C'est que malgré votre victoire, vous n'êtes qu'un déchet comme tous les autres. Un déchet qui a eu beaucoup de chance, qui a réussi à sortir de la manne à ordures. Que se passe-t-il ? Ça commence à s'emballer dans votre tête. C'est vrai. On n'en a rien à foutre des règles. Maintenant, il vous suffit d'une seule pression sur cette gâchette pour pouvoir le tuer. Sauf que vous allez devoir admettre une chose. C'est que vous ne faites que vous cacher derrière un masque. Et quoi que votre maître puisse vous dire, vous ne savez faire qu'aboyer et remuer la queue. Comme leur putain de clébard.
Thank you.